doit vraiment être en adéquation, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce qui vibre, ce que je ressens, tout ça, ça doit être cohérent. Une voiture a toujours émis du son, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le ronronnement du moteur a toujours été la voix principale de la voiture. On sait que déjà ça, c'est très très typé, mais de façon électromécanique, même mécanique tout court, puisqu'on connaît les différences de signature sonore des moteurs des marques. On sait très bien qu'un véhicule sportif va émettre bien sûr un son qui va être très caractéristique, très signé, qui aura sa voix propre, alors qu'un véhicule plus courant émettra un son plus classique, évidemment. Ça se passe de la même façon pour les motos d'ailleurs. En revanche, les sons à l'intérieur, oui, on a toujours eu aussi, alors évidemment beaucoup moins avant qu'aujourd'hui. Le fait qu'on rajoute des fonctions dans le véhicule, il a fallu les rendre signifiantes, et donc signifiantes pas seulement avec des pictogrammes visuels qui s'affichent sur le compteur, pour donner l'information au conducteur de ce qui vient de se passer, mais aussi pour donner finalement une confirmation sonore, pour appeler son attention sur un point particulier, que ce soit une notification, donc un message de type simple, informatif, ou un son qui porte un petit peu plus l'attention de l'utilisateur sur un événement en particulier, ou enfin un son d'alerte pour le prévenir de l'apparition ou de la survenance d'un danger grave. C'est pour ça que le son a été de plus en plus travaillé comme quelque chose de signifiant, comme un message à part entière, mais qui fait aussi partie de l'intégralité de la conception d'une expérience utilisateur, d'une expérience de vie à bord, d'une expérience globale. C'est notre approche, de d'abord considérer le son en termes d'identité, de signature, avant de le considérer en termes techniques, de fréquences qui se masquent, etc. Ça vient vraiment au bout de chaîne. On peut créer des sons avec des enregistrements. C'est ce qu'on a fait pour notre dernière stratégie de son à l'intérieur de l'habitacle, des futurs véhicules de la gamme Renault. On a bruité des vraies matières, du bois, de l'eau, des graines aussi, on a bruité comme un instrument. Considérer qu'un son est agréable ou ne l'est pas, c'est une chose. Après, renvoyer une émotion positive ou négative, voire même très agréable, ça fait aussi partie de l'expérience qu'on design pour nos clients. En dehors de tous les autres aspects liés à l'expérience, il doit vraiment être en adéquation. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce qui vibre, ce que je ressens, tout ça, ça doit être cohérent.